Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Monsieur. C'est monsieur. Monsieur Diomandé. Monsieur Diomandé. Ok. Et dites-moi pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Je suis là pour le marathon organisé par la structure Amani Service. Quel conseil pouvez-vous donner concernant l'organisation de cet événement? D'accord, merci bien. Une très belle question. Il faut dire déjà que je suis du ministère des Sports, je suis l'agent direct au directeur régional des Sports et du cadre de vie du Guémon. Voilà. Amani, la structure Amani est venue voir la direction à une semaine de l'événement. D'abord, on a reçu un courrier qui nous informait qu'il y avait un marathon organisé par cette structure-là. Et ensuite, on a reçu une délégation de cette structure qui est passée à la direction régionale des sports pour un entretien. Voilà. Et ils ont demandé notre appui technique. Comme nous sommes des techniciens à la matière, voilà, ils ont demandé notre appui technique. Et on leur a dit comme ça que au niveau du marathon, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. D'abord, l'organisation n'est pas facile. Donc il faut prévoir au moins assez de temps pour pouvoir mettre en place tout ce qui rentre en ligne de compte voilà, concernant le marathon. À savoir les ressources humaines, parce qu'il faut la mobilisation, il faut des personnes, assez de personnes pour pouvoir. C'est un marathon. Voilà, on n'a pas d'une course de vitesse où sur la piste, on a peut-être 4 coureurs, 4 athlètes, 6 athlètes, ou bien 10 athlètes, mais ici c'est un marathon. Donc ça mobilise assez de personnes, ça fait 1. Et pendant ces une semaine-là, il faut beaucoup de gadgets, à savoir les fourches, à savoir de l'eau, à savoir, comment on appelle ça, les dossards. Bon, on utilise généralement la peinture ici pour le trésor caché, mais généralement quand le marathon est bien fait, ce sont les bracelets qu'on utilise. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses qu'il fallait prévoir d'abord afin de pouvoir lancer l'activité. Mais bon, comme ils nous ont dit que c'était la première édition et qu'on s'appuie sur les erreurs de la première édition pour pouvoir améliorer la deuxième édition, raison pour laquelle on a fait l'effort de pouvoir venir en aide et puis afin que l'activité soit réussie ce matin. Vous voyez le décor. Voilà. Sinon, vraiment, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas là. On est obligé de faire avec les moyens de bord. On est obligé aussi de faire avec le temps qui nous a été donné. Il faut dire qu'à la deuxième édition, si vraiment il tient à sa deuxième édition, qu'il nous informe peut-être 2 mois avant, qu'on essaie de mettre tout en place avant le jour de l'activité. Voilà. Merci messieurs. Et en tant que venant d'aide, quel conseil et quel point de vue pouvez-vous donner sur la prochaine édition? Voilà, qu'est-ce qu'il faut rajouter? Ok, d'accord, merci. Au niveau de la prochaine édition, d'abord, la sécurité des enfants. Ici, nous ne sommes pas en campagne, nous sommes en ville. Nous sommes en ville et quand on dit en ville, il y a les voitures, il y a les motos au niveau des différents artères. Donc il faut prévoir la sécurité. Ici on a un corps qu'on appelle les CRS, voilà un détachement de la police qu'on appelle les CRS, qui ont l'habitude ici de gérer la sécurité au niveau des athlètes. Parce que c'est-à-dire le circuit qu'on a choisi, le circuit qu'on a choisi, voilà, est composé de différents artères, c'est-à-dire voilà, des carrefours, des points stratégiques. Maintenant pour la bonne marche de la chose, il faut qu'il y ait assez de corps habillés pour pouvoir cadrer un temps soit peu, arrêter les véhicules, fermer les différents carrefours pour ne pas qu'il y ait fuite d'athlètes. Parce qu'il y a des enfants qui ne suivent pas le trajet normal, mais qui préfèrent plutôt prendre des raccourcis voilà, pour passer devant leurs camarades qui fournissent l'effort. Et quand c'est comme ça, c'est pas intéressant. Okay, voilà. Surtout le volet sécurité et le volet sanitaire. On a ici l'ONPC, on a ici l'hôpital général. Voilà. Donc vraiment ce sont les 2 points clés. Maintenant le reste on peut gérer. Okay. Mais ces 2 points clés là, il faut que ça soit là d'abord avant le lancement de l'activité. Voilà. Ok, et pour un mot de fin, quelle note pouvez-vous donner sur une échelle de 1 à 10? Oh bon, je peux donner 3. La première édition, 3. Voilà, 3 sur 10 parce que vraiment on est en train de créer la chair sur l'os. Ce qui est véritablement impossible, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, étant technicien de la chose, on a
on est en train de faire avec. Par exemple, quand on est au four, au moulin, on est ici, on est là, on n'a pas de poste fixe pour qu'on mène à bien cette activité. Vraiment, quand Mani essaie de revoir la prochaine édition, qui nous informe un peu plus tôt, afin que nous puissions lui donner tout le nécessaire pour qu'il apprête aussi tout le nécessaire pour que le jour de l'activité, on ne soit pas dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui. Ok, vraiment. Merci monsieur. C'est un monsieur. Monsieur Diomandé, directeur régional adjoint des sports et du cadre de vie. Merci monsieur. Merci d'avoir participé et on espère se revoir l'année prochaine. Merci, Inch'Allah.